Voilà, j'arrive à l'eau. Je vais traverser la Dolleur pour commencer à monter sur la crête là-bas en face, direction le ballon d'Alsace. Voilà, parti pour le tour de la Dolleur. Ah, je commence à trouver le fléchage. Bon, 6 heures. Ouais. On va voir ce que ça raconte. Hein, la vallée de la Dolleur remonte là vers la gauche. On va commencer à monter par la crête qui est là pour faire le tour. On va aller tout au fond au ballon d'Alsace et on reviendra par les crêtes qui sont là au fond. On aperçoit là-bas dans le collet le chalet du Rosberg. Donc ça sera demain matin. Et objectif, c'est d'aller dormir là-bas en face à la Haute-Berce. Je crois qu'on voit les prés là, pile au milieu. Peu à peu, j'arrive à laisser les bruits de la vallée et de la plaine derrière moi. Il n'y aura bientôt plus que les bruits de la forêt. Voilà, j'ai rejoint la crête, la limite du territoire de Belfort et forcément l'ancienne frontière qu'on va suivre à long moment. J'ai pris l'option de la montée directe. J'assume. Voilà, maintenant ça s'adoucit. Plus qu'à suivre le fil de crête en yo-yo le long des bornes. Et on va s'offrir un premier panorama un peu embrumé. On voit les ruines du château de Montory. Et donc, par là-bas, on voit Masevaux. Je suis venu de l'autre côté de la colline. Là-bas, le Rosberg et le Tannerhubel, par où on reviendra demain. Toutes les crêtes par lesquelles on va revenir. Et pour l'instant, on va par là. Et ben on va utiliser les lieux pour faire la pause. Un petit café fera pas de mal. Avec table et banc. Au soleil. Enfin bon, ce qui reste d'un banc. L'autre est à l'ombre. Bof, bof, bof. Bon non, je vais poursuivre encore un peu. Ah, au milieu de l'exploitation forestière. Un peu ravagé tout ça. Une petite sculpture. Et un chalet pour la pause. Voilà. Hâte de s'asseoir, faire chauffer le café à l'abri du vent. C'est parfait. Mais j'ai bien fait de changer de spot.
qu'il faut. Ouais. Même les tables sont un peu étroites s'il fallait dormir. Ouais, ça permettrait de se mettre à l'abri de la pluie. Ça en plus. Bon, j'aurais aimé une vue plus forestière, mais bon, tant pis, on va faire avec. Pause. Fin de la pause numéro 1. Et maintenant, l'objectif, ce sera de trouver de l'eau. Bon, l'eau, je sais où il y en a. Je peux marcher 2-3 heures sans eau. C'est pas le souci. Il me reste 2 gorgées après avoir bu mon café. Ça va le faire sans problème. Un petit point de vue en bord de GR5. Et donc là-bas droit en face, au milieu, les prés qu'on voit là, je pense que ce sont les prés de la Haute-Berce. C'est là où je voudrais bivouaquer ce soir. On aperçoit à droite, tout au fond, les crêtes du Grand Ballon. Du Grand Ballon, c'est ça. Et le ballon d'Alsace, pour l'instant, on l'a toujours pas vu. Là-bas, à gauche, ce qui est ma destination. Et pour agrémenter le point de vue, table et banc. Allez, retour sur le chemin. D'ici, on peut penser que les vues ont commencé à s'ouvrir. Un peu entre les arbres, j'aperçois un peu les flancs du ballon d'Alsace et leur neige. Je crois que j'arrive à un refuge d'ailleurs. Allez, c'est parti. Voilà. Le ballon d'Alsace se dévoile là au fond. Puis se dégage un peu. Et voici le chalet du Bärenkopf. Allez, regardez. Bah non, il est fermé. Il est fermé à clé. Tac. Pas l'impression qu'il y ait de point d'eau immédiat. Sur la crête, un peu surprenant. Ça attendra plus loin. Qu'est-ce que ça va être beau à partir de là. J'aurais pu garder la crête là au-dessus, mais je préfère suivre le GR qui va me permettre normalement de ravitailler en eau juste là devant. Et puisque nous en faisons le tour, allons voir sa source. Et on va même y voir. Versant nord, encore un peu de neige malgré tout. J'émerge à nouveau de la forêt. Et maintenant, beaucoup plus souvent et longtemps, sur le gazon là, des crêtes, en direction du ballon d'Alsace. Destination qui ne devrait pas tarder à apparaître. Ah, voilà. Youpi. Allez. Go pour le plus beau pour le plus beau de juste maintenant. Voilà.
Là-bas le grand ballon. On rentrera par là-bas. Donc les prés de la Haute-Berce. Opération bivouac là-bas. Je vais y être tôt. Et demain matin, toutes les crêtes jusqu'au Vogelstein et au Rosberg là-bas. Et descendre tout chousse sur la maison. Et donc, on est venu par là. Par les crêtes qui sont là. La source de la Dollard, ce sont les prés qu'on voit là en face. Allez, on continue. À une encablure du ballon, il faut jongler entre les installations de ski, la route, mais quand même aussi des jolis sentiers. Encore un peu de marche sur neige tout de même. Bon, le ballon d'Alsace est là. On va juste espérer que la descente qui est là sur la crête à droite, un petit bout un peu raide, faut pas exagérer non plus, mais juste espérer qu'elle soit pas englacée. Ça sera embêtant. Alors on verra sur place. Plus qu'à, c'est droit devant. Allez, donc le plein d'eau fait à l'abreuvoir. Et maintenant, on monte. On se trouve un coin de pause à l'abri du vent, faire chauffer le café. Et puis après, ce sera le final avant le bivouac. Reneigera-t-il avant la fin du printemps? On y est. Question est, pourra-t-on en descendre par le côté prévu? C'est par là. J'aperçois un peu les prés de la Haute-Berce. On y en a pour moins de 2 heures. Et on va voir si le chemin est praticable. Non, je suis pas sûr du tout. C'est là où on va savoir ça. La neige molle. Bon, j'ai ma réponse. Je crois pas que ça passe. Non. Bon, faut que je trouve un autre chemin. Puisque ça ne passait pas là-bas, je vais descendre par l'autre côté et retrouver un chemin qui passe par en bas pour rattraper. De toute façon, oui, je suis très en avance, donc j'ai aucun souci. Donc ce détour, ça me fait visiter le sommet. Voilà les anciennes tranchées de la Première Guerre. Et Tagada, statue équestre. Et mon itinéraire bis est par là. C'est parti. Je pense qu'il y aura un peu de neige aussi, mais bon, ça sera moins raide. Allez, il est temps de faire une pause. J'en ai fait une après un peu plus de 4 heures de marche. Là, ça fait 7h30, je crois. Donc, il est temps d'en faire une avant d'aller chercher le bivouac à la Haute-Berce par là-bas.
Donc itinéraire de contournement. Je me suis viandé là dans la neige tout à l'heure. La chute au ralenti, je me mets à tomber, je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais bon. Bon, pas de mal, ça va. On va profiter de la table de pique-nique au soleil en espérant que le vent ne m'empêchera pas de faire mon café. Bon, sentier indiqué difficile, prudence. On va voir. Sentier de contournement du ballon d'Alsace. Bon, après, c'est pas la difficulté du sentier, c'est le fait qu'il puisse y avoir de la neige en travers qui pourrait me bloquer. Mais bon, on va voir. Les vues sont belles à travers les arbres. En vidéo, ça doit pas beaucoup rendre, mais bon. Avançons. C'est super joli. Alors évidemment, c'est en pleine fonte des neiges. La question de savoir s'il y avait pas éventuellement une grande plaque de neige pour me barrer le chemin. Je viens de croiser tout un groupe dans l'autre sens. Donc a priori, si tout le groupe est passé, je dois en être capable. C'est trop chouette. Voilà d'où je viens. Donc là-haut en face, on voit les pentes englacées qu'il a fallu que j'évite et que donc je suis en train de contourner par ce très joli sentier. Finalement, je suis content du détour. Vraiment chouette. Hop, quand même pas se casser la gueule, hein. Voilà, je suis au niveau du col que je dois rejoindre là-bas et donc il suffit de poursuivre à flanc. Cette petite combe, c'est l'endroit le plus critique parce que c'est l'endroit le plus encaissé et vraiment côté nord. Donc, mais la trace est vraiment bien faite dans le chemin. Dans la neige, je pense que on va s'en extraire facilement. Go! Rocher Birkel. Bon, ça continue gentiment. Il n'y en a plus pour longtemps. Alors, je devrais arriver maintenant les pieds au sec ou quasiment au col de Ronde Tête, beaucoup mieux exposé. Et donc, j'aurais rattrapé la partie bloquée à la descente directe. Et donc rattraper le GR5 normalement un petit peu là-bas devant moi. On va vérifier ça. Allez, hop, encore un peu de neige. Hop là, joli panneau. Cool. Bon, puis de là, on va aller se trouver notre très beau spot. J'aurais dû arriver ici. J'avais bivouaqué un coup là en dessous. Tiens, c'est vrai. Et là, j'allais par ici. Oh, je sais pas, il va rester peut-être une heure. Hein. Oh, un bivouac avant 17h, j'ai pas l'habitude. Sommet du Rundkopf. Hélas, la table et les bancs sont géniaux, mais les espaces pour planter des tentes sont un peu limités. C'était du arrière sur le ballon d'Alsace et est-ce qu'on n'a pas pu descendre, donc il a fallu longer par en dessous. Hop, on continue. Je sais pas, ce sera peut-être un peu après 17h mon bivouac, pas avant. J'ai un peu sous-évalué. Je viens de croiser un trio de jeunes randonneurs avec des bons gros sacs. Donc comme on est sur le GR5,
Je pense qu'ils se font un petit bout du GR5. Alors je sais pas, parce que ça fait des gros sacs pour le week-end, mais bon, on peut s'attendre à tout. Je serais pas étonné de les voir me rejoindre à la Haute-Berce. On verra. Un peu de vue. Ça ne se gaspille pas. Un joli spot de pause. Ah là, je suis passé par là ce matin. La table de pique-nique, le confort suprême du randonneur. Bon, je ne suis pas encore arrivé, mais la table avec vue, hein, ouais. Mais c'est pas là que je fais ma pause. Je viens de là, je poursuis par là. GR5 toujours, direction col des Charbonniers. Compléter ma collection de points de vue et de tables de pique-nique. Trop cool. Chouette. Le col des Charbonniers doit être là, je pense. Autre point de vue, autre table, autre banc. Au-dessus des lacs de Neuweier. Je suis plus très loin. Il va me rester un gros kilomètre, je pense. Très jolie petite fontaine là, avant la Haute-Berce. Mais on prendra de l'eau à la source, près du chalet. Hop! Voilà, on arrive. Bon, naturellement, il y a du monde, ça c'était attendu. Est-ce que c'est du monde qui dort dedans? J'en sais rien. Ah, déjà à l'ombre, je pensais qu'on serait au soleil. La vue est belle. Ici. Superbe chalet de la Haute-Berce. Bon, les tables sont trop étroites. Ce coup-ci, je dormirai par terre. La vue est super. C'est pas le pied. Et là en bas, le lac des Perches.
Et revoici le col des Perches. Donc là maintenant, je rejoins le tour de la Dolère au tour de la Ture. Et moi, je vais remonter par là. Parti. Et le Vogelstein est là-haut. On arrive à Bellacker. Plutôt marché sur le versant ombragé jusqu'à présent. Donc là j'ai pu marcher au soleil. Et on révise les étapes d'hier. Lac des Perches est caché là-bas derrière. Le ballon d'Alsace, avec ses flancs bien enneigés qui m'ont empêché de descendre directement. Toutes les crêtes d'hier, donc au-dessus de la Doleur. Et nous, on arrive à Bellacker et on va remonter au Vogelstein qui est là-haut. Sur ces versants, je retrouve une petite ambiance glacée. Vogelstein, je commence à croiser du randonneur. Le sommet, c'est le petit amoncellement de rochers qui est là-bas devant. Voilà. Et d'ici, on va monter au Rosberg, là en face. Voilà ce qu'on vient de faire. Et voilà ce qu'on a fait la semaine dernière. Allez, encore une meilleure vue de là-haut. C'est parti. Sommet du Rosberg. Je suis parti de là en bas, dans l'axe, depuis Leimbach. J'ai longé là en bas au pied, toujours pas très loin de la plaine, pour aller attraper les crêtes là au fond. Tout le circuit de ces crêtes jusqu'au grand ballon, au ballon d'Alsace, pardon, évidemment. J'ai pas pu descendre le côté enneigé, donc je suis descendu de l'autre côté et j'ai longé, voilà, un petit détour, par les crêtes
jusqu'au champ de la Haute-Berce qu'on voit là-bas au milieu. On voit bien les prés. Donc où j'ai dormi dans la cabane. Depuis la Haute-Berce, passer au-dessus du lac des Perches, au col des Perches, passer un peu à l'ombre là derrière la crête, col du Rimbach, passer à Bersacar là en bas, arriver par le Fockelstein qui est là-bas, et là maintenant je vais repartir comme ça, descendre sur le chalet du Rosberg et replonger vers la maison à temps pour le déjeuner. Descendre du Rosberg. Première fois de l'année que je peux enfin marcher en t-shirt, manches courtes. Et là en bas, les vaches sortent. Pour la première fois, je les entends. L'affluence d'un dimanche de beau temps au Hunsrück. Et pour moi, c'est descente très directe. En faisant gaffe parce que les petits cailloux sur la terre hyper sèche et poussiéreuse, c'est traître.